Hello, hello, bonjour, bonjour les graines de joie, bienvenue dans notre rendez-vous de coaching live, voilà, tous les jeudis à 13 h. Donc je vais attendre un petit peu, voilà, à ce que vous puissiez vous connecter. Alors je n'ai pas fait de rappel, on va voir s'il y a du monde qui vient, qui se connecte, si vous avez des questions. Ah, coucou Alice. Coucou Émilie. Bienvenue, bienvenue. Voilà, puis commencez à peut-être à réfléchir sur peut-être les questions que vous avez, les voilà, questions, interrogations, les éventuels blocages, les choses difficiles que vous avez pu rencontrer cette semaine. Enfin voilà, je vous laisse arriver. Coucou Muriel. Voilà, faites-moi un coucou quand vous arrivez. Et puis commencez à partager donc dans le chat, voilà ce que vous avez envie de partager aujourd'hui. Et moi, je me suis installée sous ma tonnelle, au pied de l'arbre. Voilà, c'est un endroit que je trouve beau, ressourçant, et je me réjouis de pouvoir faire plein de vidéos à cet endroit-là. Voilà. Hop, je vais avancer un petit peu la caméra, comme ça je peux me mettre dans mon fauteuil tranquillement. Voilà. Hop. Hello, hello. Bienvenue, bienvenue. Voilà, j'attends un petit peu que vous vous connectiez. Et peut-être que, voilà, en attendant, vous pouvez préparer vos questions ou tout simplement prendre un petit temps de retour à soi, de connexion à l'intérieur, un petit temps de respiration. Merci Émilie. Ok, alors comment ça se passe pour vous depuis la semaine dernière? Qu'est-ce que vous traversez? Qu'est-ce qui est peut-être difficile? Quel challenge vous rencontrez en ce moment? Coucou Sandrine. Voilà, dites-moi dans le chat que je puisse partager, échanger avec vous sur ces interrogations, sur ces challenges, comme on l'a fait les dernières fois. Je vous laisse la parole. Parce que bon, moi je peux causer, mais... Ah voilà, Muriel. Bravo de te lancer. Comment bien traverser les résistances à accueillir concernant les peurs? Parfois j'y arrive et je suis contente, d'autres fois je fuis car cela réactive des mémoires de victimes de l'enfance. Mon enfant intérieur a peur. Donc comment traverser les peurs, hein, c'est ça. Moi je vais vous partager la manière dont je les traverse. Après voilà, ça n'engage que moi et vous verrez si c'est quelque chose qui vous convient. Mais en tout cas, je vous invite à tester et à essayer. Moi, quand je suis confrontée à mes peurs, en fait, je vais vraiment observer ce qui se passe dans mon corps. Alors c'est ce que je fais souvent aussi en accompagnement individuel, hein, quand on n'arrive pas à y aller tout seul. C'est intéressant aussi de se faire accompagner pour pouvoir traverser. Coucou Nathalie. C'est-à-dire qu'une peur, elle va se matérialiser quelque part dans le corps. Il va y avoir un endroit dans le corps où il va y avoir une pression, où il va y avoir des sensations qui sont désagréables. Et c'est pour ça que pour moi, mon corps est mon plus bel allié. Et il me permet justement de prendre la température, il me permet d'observer, d'être dans l'instant présent et d'accueillir finalement cette peur. Parce que la peur, elle est au départ, c'est dans le mental en fait. Et quand elle s'installe dans le mental, quand elle s'insinue, eh bien, il y a un moment donné, il va y avoir des réactions corporelles. Je peux avoir une boule au ventre, je peux avoir la gorge serrée à l'idée de faire telle ou telle chose. Ça peut se serrer au niveau de mon cœur. Voilà, il y a plein de réactions possibles du corps.
Donc dans ces cas-là, est-ce que je veux bien, en fait, prendre un temps pour m'asseoir, pour observer ce qui se passe, observer ce qui est là et ce que mon corps a envie de me dire. Voilà, pour moi, c'est vraiment de l'ordre de l'exploration corporelle. Et quand j'accepte d'accueillir cette peur, d'accueillir ces sensations qui peuvent être désagréables, que je les laisse évoluer tout en les observant, sans les juger, en les regardant, etc. C'est aussi quelque chose qu'on pratique dans les ateliers de pleine conscience, que je vous invite vivement à faire si vous n'avez pas encore fait, parce que c'est vraiment un outil qui est absolument fabuleux et qui aide énormément au quotidien, justement dans les situations difficiles, pour gérer les situations difficiles. C'est voilà, je reviens à mon être, je reviens à mon corps, je reviens à mes sensations et j'observe ce qui se passe. Et je laisse évoluer. Et j'écoute l'histoire que mon corps a envie de me raconter. Parce que ça peut commencer par une grosse boule dans la gorge, qui peut ensuite se déplacer dans le ventre, se déplacer au niveau du cœur. Enfin voilà, chacun, on est tous différents. Donc il n'y a pas de recette miracle, je dirais. La seule recette miracle, pour moi, c'est l'accueil. C'est vraiment aller, je dirais, utiliser mon énergie féminine, accueillir ce qui est, ne pas rejeter, parce que ma peur, si elle est, voilà, imaginons que c'est une grosse boule noire comme ça, après vous pouvez aussi, et c'est ce que je fais aussi dans des coachings individuels, on peut aussi la matérialiser, cette peur, à quoi elle ressemble, si c'était une image, qu'est-ce que ça serait, ou une couleur, ou une forme, etc. Et puis je peux jouer avec, je peux l'éloigner et voir ce que ça fait. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que cette peur, si je la nourris, si je mets mon focus dessus, mais un focus qui va être négatif, genre j'en veux pas, j'ai pas envie de voir ça, etc., j'ai pas envie d'y aller, et bien cette peur, elle va finir par grossir, et au lieu d'être toute petite, à un moment donné, ça va prendre des proportions énormes, et ça va être encore plus difficile de la dépasser. Voilà. Donc le plus simple dans ces cas-là, c'est de l'accueillir. C'est de traverser. Et puis, il y a des fois, c'est le truc indispensable, c'est de se dire, ok, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Ça peut être, je dis voilà, un truc au hasard, la peur de parler en public, la peur de me lancer dans ma nouvelle activité, la peur de proposer, je ne sais pas, des séances de massage alors que je viens de faire une formation, parce qu'il y a un manque de légitimité, etc. Voilà, ça dépend quel type de peur c'est. Donc je peux aller d'abord observer ce que ça fait à l'intérieur de moi pour débloquer en fait. C'est grâce au corps que moi je débloque les choses et les situations. Et après, ce qui est important pour moi, c'est d'aller de l'avant en définitive. Et me dire, voilà, je ne vais pas rester bloquée sur cette peur. Une fois que j'ai observé ce qui se passe à l'intérieur de moi, peut-être reçu des messages de mon corps, parce que voilà, dans ces explorations corporelles, en accompagnement individuel, moi on pose des questions au corps aussi. Il y a des messages qui arrivent, voilà, et qui permettent au fur et à mesure de débloquer. Et ensuite, pour faire face à ma peur, j'ai besoin de traverser, en fait, d'y aller tout simplement. Et là, j'ai un exemple notamment qui me vient en tête, c'est quand la première fois que j'ai fait, je suis allée à Rocamadour il y a 5 ans, j'ai dû à un moment donné vraiment faire face à ma peur. Alors en même temps, j'avais pas trop le choix, hein. Mais enfin si, on a toujours le choix en même temps, j'aurais pu faire demi-tour, mais voilà, je venais de quitter Gramma, j'avais 12 km pour aller jusqu'à Rocamadour, j'étais en sac à dos, et à un moment donné, je me suis retrouvée, voilà, je suis descendue dans des gorges, il était 8h du matin, donc dans la forêt très sombre. À cette époque-là, il y a 5 ans, j'avais, on peut le dire, peur de me promener seule en forêt, et je me suis retrouvée là, toute seule, sans rencontrer âme qui vive pendant mes 3 heures de marche,
en forêt, sombre, donc voilà, peu de lumière, et voilà, et je voyais bien le mécanisme de la peur qui commençait à s'installer dans le mental, et voilà, et dans ces cas-là, bah, qu'est-ce que je fais? Alors j'observe, comme je disais, j'observe qu'est-ce qui se passe, tiens, qu'est-ce qui se sert à l'intérieur de moi, comment est-ce que je me sens, comment est-ce que je peux aider mon corps à libérer tout ça. Et puis à un moment donné, voilà, bah, je me suis dit, de toute façon, Virginie, tu as 10 km à faire dans cette forêt. Donc maintenant, tu te calmes, tu restes dans l'instant présent et tu y vas. J'aurais pu aussi faire demi-tour et me dire non, non, c'est trop compliqué pour moi, je ne veux pas dépasser ce truc-là, etc. Et j'aurais pu faire demi-tour, faire du stop ou je ne sais pas quoi, ou passer par un autre endroit. Mais à partir du moment où j'ai décidé, voilà, je me suis engagée finalement et j'ai dit ok, j'y vais, j'ai peur, mais j'y vais, je fais face à ma peur en fait. Et ça a été le plus beau cadeau du monde en fait. À partir du moment où j'ose faire face à mes peurs, eh bien il y a quelque chose qui s'ouvre en fait. C'est comme si ma zone de confort en fait s'agrandit. C'est-à-dire que je vais à un endroit où je n'ai pas l'habitude. Je vais à un endroit où c'est pas confortable du tout. Et il suffit quelque part de le traverser. En le traversant, je gagne en estime de moi, je gagne en confiance en moi, je dépasse ma peur et quelque part je reçois plein de cadeaux. Et notamment le cadeau, voilà, pour moi ça a été fabuleux parce que le fait de le vivre, ce truc-là, de le traverser, eh bien voilà, aujourd'hui j'ai plus peur de me promener seule en forêt. Ça, je sais que voilà, ça crée un antécédent. Je me dis bah tiens, je l'ai fait une fois, bah, je vais le faire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et finalement ma zone de confort elle s'élargit. Et finalement aujourd'hui, ça me pose plus de problème de me promener seule en forêt. Parce que j'ai osé dépasser, parce que j'ai osé accueillir cette peur et finalement traverser ce truc-là, traverser tout simplement. Coucou Isabelle, coucou Nelly. Voilà Muriel, la matérialiser, voilà, tu peux aussi faire ça. Voyez ce qui résonne avec vous, puis en fonction des peurs, en fonction des situations, bah, il y a des choses qui vous sembleront plus ou moins évidentes en fait. Hein. Donc après, laissez-vous guider par ce qui est là et par la meilleure manière. Et vous pouvez demander, tiens, univers, quelle est la meilleure manière pour dépasser cette peur? Voilà, c'est tout simplement à un moment donné, la vie nous teste et je peux aussi demander de l'aide, demander de la guidance en fait. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Ouais, pourquoi pas la bouger, la mettre en mouvement. Vous pouvez la reculer. En fait, la peur, quand elle est sous mes yeux, si j'ai une grosse boule noire qui représente cette peur, ou un gros monstre, ou je sais pas quoi, hein, voilà, si je l'ai sous mes yeux, eh ben, la déformation fait que je la vois en très gros en fait. Et je peux juste en imaginant reculer cet objet, c'est comme si je prenais du recul en fait, je prends de la hauteur, je prends du recul, je vois cette peur de moins près et du coup elle a moins d'impact sur moi tout simplement. Voilà Muriel, ce que je peux te dire par rapport à ça et qui parlera certainement à d'autres personnes parce que les peurs, voilà, c'est quelque chose auquel on est confronté en permanence et c'est pas parce que j'en dépasse une qu'il n'y en a pas d'autres qui vont se pointer en fait. Moi je fais très très régulièrement face à mes peurs et c'est pour ça que ma zone de confort s'agrandit et je suis de plus en plus à l'aise dans n'importe quelle situation. Ça peut être aussi voilà, la peur. Les premières fois par exemple où j'ai fait des Facebook Live, voilà, j'étais dans mes petits souliers, j'avais peur de ne pas être capable, de bredouiller, de chercher mes mots, je me sentais pas forcément à l'aise et le fait d'avoir dépassé ce truc-là, de l'avoir fait,
c'est comme faire une vidéo, hein. Quand je vous ai invité à faire une vidéo là, dans ce groupe là au tout début, c'est ça, j'ai peur de me montrer, j'ai peur du jugement, du regard des autres. À un moment donné, si je m'y confronte pas, si je traverse pas cette peur, tiens, qu'est-ce que ça fait? Je fais la vidéo, je me regarde et voilà, et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? J'observe les sensations dans le corps. Tiens, est-ce qu'il y a de l'auto-jugement, de la critique, voilà, qu'est-ce qui se passe en fait? Et après, voilà, plus je le fais, plus je le pratique, plus je suis à l'aise en fait, tout simplement. Ok, alors voilà pour la réponse à Muriel. Alors je vois qu'Émilie, tu as mis aussi un petit challenge. Mon challenge, c'est d'arriver à m'ouvrir et de ne pas me mettre des barrières dans les relations amoureuses. Alors, depuis le deuil de mon compagnon décédé en 2012, je m'interdisais d'être heureuse. Et j'allais vers des personnes où inconsciemment, je savais que ça n'irait pas car je m'interdisais d'être heureuse. J'en ai pris conscience aujourd'hui, je suis sur le chemin d'accepter à être heureuse, mais les peurs sont encore un peu là. Alors, c'est quel type de peur en fait ? Alors oui, c'est clair, les barrières, on se les met tout seul, c'est pas les autres qui les mettent. Est-ce que tu peux me dire, Émilie, à quel type de peur tu es confrontée, en fait, dans le cadre de la relation amoureuse? Parce que là, j'ai pas tous les éléments pour pouvoir te répondre. Alors, je prends aussi connaissance, je vais voir comment je vais répondre à tout ça. Je prends aussi connaissance du message d'Alice. Coucou à tous ceux qui nous ont rejoints en direct. Alors, cette semaine, mieux, reprise d'activité, plaisir, réinvestissement dans ma maison que j'abandonnais. Rencontre toujours des difficultés d'espace avec mon fils qui vit chez moi et qui se manifeste dans mon corps, respiration, tout, ok. Peut-être une problématique de territoire. Donc tu vis avec ton fils, ouais, tu me dis des difficultés d'espace. Il y a peut-être, voilà, comment est-ce que je peux définir quelque part des règles qui me conviennent, comment je peux parler aussi de ce qui se passe à l'intérieur de moi en toute vulnérabilité, créer des moments d'échange, d'espace pour ne pas laisser s'accumuler des choses en fait. Et parce que si je laisse s'accumuler des choses, c'est ce que tu témoignes, Alice, ça se retrouve dans le corps, c'est des symptômes corporels, ça devient les émotions quand elles ne sont pas accueillies ou qu'elles ne sont pas vécues, extériorisées, elles vont se retrouver dans des symptômes en fait, dans un malaise, un mal-être au niveau du corps. Donc peut-être qu'à cet endroit-là, il y a besoin de redéfinir les choses, de communiquer, non pas dans la critique, mais vraiment dans cette communication où je parle de moi, je parle à partir de ce qui se passe pour moi, à partir de mon être, pour expliquer à l'autre où je suis, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui me contrarie dans la situation, qu'est-ce qui me fait souffrir, qu'est-ce qui me rend triste, et ça ouvre un espace où je suis capable de parler en fait depuis l'espace du cœur. Et si je parle depuis l'espace du cœur, j'ouvre chez l'autre un autre espace, voilà, où il va y avoir de la compréhension, de l'écoute. Et en ça, voilà, je te renvoie, je ne sais pas si tu l'as vu, la dernière vidéo que j'ai faite dans le défi Oser être soi, nu et vulnérable, où j'ai parlé effectivement de frictions qui ont eu lieu la semaine dernière pendant les travaux là, qu'on faisait à la maison et qu'on a pu résoudre, mettre à plat en faisant un cercle de parole. Alors c'est vrai que quand on est deux, c'est peut-être moins formel, un cercle de parole, mais trouver cet espace, provoquer cet espace, demander quelque part ce que j'appellerais une audience, un moment de vulnérabilité où je vais parler de moi depuis l'espace du cœur, l'autre va écouter sans répondre,
il y a vraiment cet espace d'écoute qui permet de se sentir en sécurité en fait. Et puis après, voilà, on inverse, vous pouvez utiliser ou pas un bâton de parole ou quelque chose qui va matérialiser le fait que voilà, c'est moi qui prends la parole et je vais jusqu'au bout de ce que j'ai à dire, j'exprime, et puis après je repose, ça peut être une peluche, ça peut être un objet, n'importe quel type d'objet, hein, c'est pas forcément un bâton, et puis ensuite l'autre peut à son tour s'exprimer, toujours à partir du je, et pas par rapport à des reproches, t'as fait ci, t'as fait ça, pas de tu, hein, voilà, c'est vraiment la communication non violente, les accords Toltec, hein, c'est pas le tu, puisque le tu, T-U-E. Donc, mais voilà, mais parler de cet espace intérieur, qu'est-ce qui se passe chez moi, là. Et là, ça permet de poser les choses et de redéfinir peut-être les règles. Et ce que j'ai envie de dire, Alice, aussi, c'est laisse-toi inspirer par là où est ta joie. Va là où est ta joie. Et là où il n'y a pas de joie, c'est juste en prendre conscience, l'identifier, et puis prendre des décisions en conséquence, en fait, hein. Réinvestissement dans ma maison que j'abandonnais. L'idée est, là encore, voilà, si c'est trop lourd la maison, comment est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce que je peux demander de l'aide? Est-ce que je peux me poser la question, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me donne de la joie de faire dans ma maison quand je prends soin de ma maison? Parce qu'il y a peut-être des choses qui me font plaisir et il y a peut-être des choses qui sont lourdes, pénibles, et peut-être que là, à cet endroit-là, je peux aussi demander de l'aide et oser demander de l'aide, parce que souvent on n'ose pas demander de l'aide. Voilà, Alice, j'espère que j'ai répondu. Tu me dis ok, alors je vais revenir sur Émilie. Alors, peur d'être dans une belle relation amoureuse et qu'à nouveau un drame se passe, même si je ne dois pas penser au pire. C'est terrible cette peur de m'investir à nouveau émotionnellement. De toute façon, par rapport à cette peur, Émilie, ce que j'ai expliqué en tout démarrage de live, c'est valable aussi pour toi, hein, d'aller observer ce truc-là. Qu'est-ce qui se passe? Et d'aller explorer ce truc-là. D'aller explorer qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, de la tristesse, le cœur qui se ferme, la peur de souffrir à nouveau, certainement. Voilà, j'ai besoin d'y faire face, j'ai besoin effectivement de la nommer, cette peur, de la regarder en face. Parce que tant que j'en suis pas consciente, je vais pas pouvoir la dépasser, effectivement. Et je dirais que, effectivement, cette épreuve que tu as traversée, j'ai envie de te poser la question, même si c'est pas facile, mais peut-être qu'aujourd'hui, avec le recul, tu es capable d'y répondre. C'est en quoi à la fois cette relation et à la fois ce drame que j'ai vécu, ça m'a fait grandir. Qu'est-ce que ça a révélé chez moi? Quelle qualité ça a révélé chez moi? Parce que tu n'as pas vécu ça par hasard, en fait, même si c'est difficile, même si voilà, il y a eu beaucoup de souffrance, même si voilà, on peut dire que c'est quelque chose qui est voilà, qui est horrible et qu'on ne souhaite pas revivre, et ça je le comprends à 300%. C'est, voilà, avec le recul, qu'est-ce que ça m'a appris? Est-ce que je peux, je dirais, non pas changer les faits, parce que les faits, ils sont toujours là. Et ça restera comme ça.
mais est-ce que je peux changer ma vision des choses et l'histoire que je me raconte par rapport à tout ça? Aujourd'hui, l'histoire que je me raconte, et voilà, je n'étais pas en direct, Émilie, mais voilà, j'imagine, et tu me diras si c'est bien ça qui se passe pour toi. L'histoire que je me raconte et que j'associe à ce drame, eh bien, l'histoire, elle est douloureuse, elle est dramatique, elle n'est pas cool, voilà, il y a vraiment énormément de focus qui est mis sur la souffrance en fait, la souffrance, la douleur, et c'est compréhensible, c'est compréhensible. Et en même temps, pour moi, une des manières de dépasser ça, c'est de changer mon filtre, de voir les choses différemment. Pourquoi? Tiens, est-ce que déjà je peux dire merci pour cette belle relation que j'ai pu vivre, cette belle rencontre, c'était génial, tous les beaux moments que j'ai passés avec cette personne. Magnifier quelque part l'histoire et se dire effectivement, se dire waouh, j'ai été super heureuse avec cette personne, certes il y a eu ce drame, mais j'ai vécu tellement de moments merveilleux et c'est ça que j'ai envie de garder là. Le cerveau, c'est pas compliqué, hein. Il va garder soit le positif, soit le négatif. Donc plus vous mettez de choses sur le positif, plus il va rendre l'histoire belle en fait. Et si j'arrive en plus à avoir suffisamment de recul, à lâcher ce côté émotionnel et à me dire waouh, ça m'a fait grandir, ça m'a permis d'aller chercher ma force à l'intérieur, et finalement de me dire mais et si ce drame aujourd'hui je pouvais le voir comme un cadeau, et si je t'en parle, j'en parle en connaissance de cause. Bon, moi, mon drame, mes drames, voilà, vous les connaissez, hein, j'en ai parlé dans mon livre, Souris à la vie et la vie te sourira, mais voilà, j'aurais pu rester bloquée sur le drame, bloquée sur la souffrance, sur la perte, sur le fait que ma famille avait explosé en vol, sur le fait que je pourrais plus jamais être heureuse, je ne pourrais plus vivre une belle relation avec un homme, etc. etc. Et non, j'ai fait un autre choix, j'ai dépassé cette tristesse, cette douleur, la douleur de cette perte, parce que voilà, mine de rien, je l'ai vécu aussi comme une perte, hein. Et j'ai fait un autre choix. Et tout est une question, là encore, d'énergie en fait. Est-ce que je peux changer mon état émotionnel justement pour croire que c'est possible, croire que c'est possible de rencontrer une nouvelle personne, de vivre une relation extraordinaire qui sera peut-être encore, même peut-être plus extraordinaire que la relation que j'avais avant, et me laisser porter tout simplement. Et là, cette peur que ça arrive à nouveau, c'est juste une peur, c'est juste une idée dans le mental. Parce qu'il n'y a aucune raison, quelque part, que ça arrive. Même si, à un moment donné, ça peut traverser l'esprit, c'est j'en prends conscience, je regarde et je dis non, j'ai droit, comme tu dis, j'ai droit à être heureuse. C'est un droit de naissance. Coucou Marie-Jo. Voilà, Émilie, je ne sais pas si j'ai répondu à tes interrogations. Alors après, voilà, je ne peux pas forcément rentrer plus dans le détail parce qu'après, ça relève plus d'un accompagnement individuel, hein, pour vraiment aller plus en profondeur. Voilà, quand je te pose la question, cette épreuve m'a énormément fait grandir. Ben voilà, ça m'a appris à vivre le moment présent. J'ai fait un très grand cheminement intérieur. Un grand merci pour cette belle relation, d'avoir pu rencontrer cette belle âme. Exactement, ça m'en donne plein de frissons, tu vois, en te disant, Émilie, c'est magnifique de réaliser ça. Tu as pu rentrer en contact avec son âme.
Il me dit d'être enfin heureuse en amour. Mais oui, il est là, il est toujours là près de toi, il te soutient certainement. Et s'il est parti, c'est justement peut-être pour t'offrir ce cadeau de te révéler à toi-même. Et c'est peut-être la plus belle preuve d'amour qu'il ait pu te faire. Depuis ce contact, je me suis libérée. J'ose des discussions avec des hommes, je voudrais oser aller encore plus loin. Oui, exactement. Ben, je t'invite vraiment, Émilie, à mettre ton focus sur tout le positif de cette histoire. Et puis, n'hésite pas à écrire noir sur blanc et à prendre conscience je dirais, de tous ces points positifs et à réécrire l'histoire quelque part avec ce nouveau filtre positif parce que ça va t'aider à le traverser, ça va te montrer que waouh, finalement, ouais, ça a été difficile, ça a été compliqué, t'en as chié comme on pourrait dire et en même temps c'est le plus beau cadeau peut-être qu'il t'ait fait lui, c'est le plus beau cadeau parce que ça t'a permis de te révéler et d'aller beaucoup plus loin dans qui tu es, de te découvrir. Et maintenant, voilà, maintenant ce qui est important, c'est d'oser. Et tu le dis très bien, c'est d'oser. C'est ok, j'ai peur d'aller parler avec cet homme. Eh bien, je le fais, j'y vais, j'ose. Et puis demain, j'aurai moins peur. Et puis je vais encore plus oser. Et j'agrandis ma zone de confort, en fait, systématiquement. De toute façon, les épreuves, et j'en parle dans mon livre, hein, Souris à la vie et la vie te sourira. Les épreuves, moi je suis convaincue qu'elles sont là pour nous faire grandir. C'est pas, voilà, c'est comment je grandis, comment je me relève, comment j'ai une forme de résilience en fait par rapport à ce qui se passe. Et ça me demande d'aller chercher des ressources importantes à l'intérieur de moi. Et pour ne pas me poser en victime en fait. Et ça réveille, en tout cas moi, ça a vraiment réveillé mon oser être moi-même, ma souveraineté, ma liberté d'être. Parce que, voilà, j'ai fait le choix, à un moment donné, de voir les choses différemment, de les voir avec ce filtre positif et de me dire que voilà, j'étais passée à travers ces épreuves pour une bonne raison et une des bonnes raisons c'est ce changement radical de vie, ce changement d'activité, d'avoir lâché un boulot salarié et d'avoir osé me lancer en tant que coach, accompagnatrice et de faire aujourd'hui vraiment ce qui me plaît dans la vie en fait. Et pour moi, c'est le plus beau des cadeaux, en fait. Et quand je vais au bout du truc, voilà, il y a que des cadeaux, en fait. Il n'y a que des cadeaux. Et même si, voilà, il y a peut-être encore une partie de moi, parfois, qui ressort, qui est triste, d'être passé peut-être à côté de quelque chose, d'une vie de famille. Des fois, il y a des remords un petit peu qui remontent, de la culpabilité. Ben, j'observe ça à chaque fois que ça remonte. J'observe, j'accueille, je vois ce que ça fait à l'intérieur de mon corps. Et en même temps, je fais le choix de ne pas le nourrir. Et c'est là la grande différence. Et c'est là où je deviens maître de ma vie, je deviens responsable de ma vie, plutôt que de me sentir victime de ce qui se passe, victime de l'extérieur, victime des gens qui sont autour de moi. Voilà. Et ça, c'est à tous les niveaux dans la vie, hein, y compris dans ce que nous vivons quelque part aujourd'hui. Si on vit tout ça, c'est qu'il y a besoin d'un vrai changement à l'intérieur de nous. C'est pas un changement de la société de manière générale, c'est un changement intérieur pour vraiment, voilà, lâcher nos égos, s'ouvrir à l'amour, laisser couler l'amour. Et voilà, et c'est vraiment un travail de toute une vie parce que on a beaucoup de choses à lâcher, beaucoup de
ouais, d'ego, de je vais avoir raison, je défends mon petit précaré, etc. Et je me mets dedans, hein, voilà, moi aussi je vis aussi ce genre de choses. Et, et on a besoin collectivement de lâcher tout ça en fait, pour voir naître et laisser apparaître ce nouveau monde, d'arrêter la comparaison, d'arrêter la compétition pour enfin co-créer, être solidaires les uns des autres et pouvoir tous et toutes se déployer en fait. Donc c'est vraiment trouver ma souveraineté intérieure à tous les niveaux. Et à partir du moment où je change, eh bien mon expérience à l'extérieur, elle va changer aussi. Alors Émilie, tu me dis oui, complètement, je ressens véritablement ce départ terrestre, car je sais que son âme est dans un merveilleux endroit. Ouais, ça t'a aidé. Je suis plus moi, c'est incroyable. J'ai juste cette peur de me lancer véritablement dans une nouvelle belle relation à travailler, oser être enfin heureuse. C'est qu'est-ce que tu as à perdre quelque part? Tu n'as rien à perdre. Tu as tout à gagner en fait. Donc y aller, se lancer. Et pour moi ça c'est le plus important. C'est pareil, moi, d'arriver dans ce lieu, de me sentir appelée par ce lieu, de me sentir appelée par quelque chose de bien plus grand que moi pour œuvrer, je dirais, pour les autres en créant cette oasis graine de joie. Mais vous imaginez pas quelle peur je traverse. Je passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et ça me demande de lâcher plein de choses en fait. Ça me demande d'y croire, ça me demande de vraiment d'être de me raccrocher à ma vision en fait, à ma grande vision, dans les moments où ça va pas, dans les moments où je me dis mais ça va être trop lourd, dans les moments où j'ai peur, etc., etc. Et en même temps, je sens que ça pousse à l'intérieur de moi, qu'il y a quelque chose de waouh en fait, qui me pousse dans cette direction-là. Donc c'est pareil, pour une relation, voilà, qu'est-ce que je risque en fait à ouvrir mon cœur? Ok, je peux peut-être souffrir, mais qu'est-ce que c'est quelque part que de... Voilà, je peux peut-être souffrir, peut-être que ça se finira mal, peut-être pas. Et en même temps, voilà, si je peux vivre des belles années dans une relation épanouie, eh bien, c'est que des cadeaux en fait. Donc au lieu de mettre mon focus là encore sur la peur que ça s'arrête, la peur que ça se passe pas bien, etc., est-ce que je peux juste me dire, savourer l'instant présent, savourer ce qui est là? Et pas me faire des films en fait. Parce que la peur, c'est juste des films. Et si je mets mon focus sur l'instant présent, sur ce que je vis, sur ce que cette nouvelle relation m'apporte ou peut m'apporter, eh bien voilà, c'est que du bonheur. Et il y a zéro risque. Et pourquoi je viendrais gâcher mon instant présent par la peur, je dirais, d'être quitté, par la peur d'être trompé, par la peur d'être laissé de côté, la peur d'être abandonné? Pourquoi je gâcherais ces instants de bonheur, en fait? Coucou Monique. Donc voilà, fonce, fonce, fonce. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de te dire, Émilie. Et plus tu vas cultiver cette vibration à l'intérieur de toi, plus tu vas attirer voilà, quelqu'un qui va être dans cette vibration et pas dans une vibration de peur en fait. Si je vibre la peur d'être abandonnée, la peur de souffrir, la peur de tac tac tac, etc., je vais attirer une personne qui va être dans cette vibration-là aussi. Et donc ça va être plus compliqué, tout simplement.
Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Émilie. Alors Muriel nous dit, on doit se dépouiller, se libérer, transmuter. C'est vrai que cette période est là pour permettre que tout remonte à la surface. Exactement. Exactement. Et on a un gros travail intérieur collectif à faire. Et plus on sera nombreux quelque part à faire ce changement, ce switch à l'intérieur, à mettre notre focus sur le positif, à mettre notre focus sur le beau, sur la beauté, sur la bonté, sur la bienveillance, sur l'amour. Plus on sera nombreux à faire ça, plus on va pouvoir basculer plus rapidement en fait. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer dans cette situation-là aujourd'hui. Et voilà, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je cautionne, qu'est-ce que je cautionne pas, à quel endroit je dis oui, à quel endroit je dis non, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi. Et chacune, on doit se positionner, même si c'est différent pour les uns ou pour les autres. Et d'accepter ces différences en fait. D'accepter que l'autre ait un point de vue différent de moi, d'accepter de ne pas avoir raison, d'accepter d'avoir ma vérité qui est différente de celle de l'autre. Et ça demande de la tolérance, ça demande de l'amour. Et ça me demande de lâcher mon ego en fait, de dire ok, moi je pense ça, tu penses différemment et c'est ok, je t'aime quand même. Moi je crois que c'est très fort ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'on laisse beaucoup de choses de côté, on transmute beaucoup, on est en train pour ceux qui ont envie de se réveiller, de s'éveiller, de marcher sur le chemin de l'amour en fait, tout simplement. Et même si c'est pas facile, même si ça fait peur, on y va quand même. Et le chemin aussi de l'amour de soi, parce que quand je me respecte, quand je fais ce qui est juste pour moi, eh bien c'est aussi une grande preuve d'amour pour moi-même, tout simplement. Et j'en ferai certainement une vidéo là dans la journée, mais voilà, moi dans les derniers événements là, j'ai posé un acte hier de ne pas aller à Méché-sur-Gironde. Ça fait plusieurs années, ça fait 4 ans que je vais à Méché-sur-Gironde. Ça fait 3 ans que j'anime des ateliers justement sur la joie là-bas. C'est toujours des super moments, des très belles rencontres, des très beaux rendez-vous, etc. Et bien évidemment, cette année, je devais partir samedi pour une semaine. Et j'ai pris la décision finalement de ne pas y aller. Parce que pour cette histoire de passe sanitaire obligatoire à l'entrée. Et j'ai beaucoup pesé le pour et le contre. Je me dis, tiens, est-ce que c'est juste pour toi? Est-ce qu'il y a de la joie? Et en fait, à chaque fois que je posais la question, c'était très lourd à l'intérieur de moi. Il n'y avait pas de joie. Et j'ai finalement décidé de ne pas y aller. Et pour moi, c'est ça, être juste avec moi-même, être à l'écoute de ce qui se passe. Et ça ne m'empêche pas, je sais qu'il y a plein de gens qui vont y aller, et c'est ok, et c'est génial, et c'est chouette, ils vont certainement passer de très belles vacances. Mais voilà, moi j'ai tout simplement écouté ce qui était bon à l'intérieur de moi. Et la vie nous demande ça vraiment en ce moment, je pense. Elle nous demande de nous positionner. Et si ça ne me pose pas de problème, le vaccin ou le test PCR, etc., et c'est ok en fait, tout est parfait. Tout est parfait. Et on a besoin de se respecter les uns les autres par rapport à ça en fait. Mais moi j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas ok, qui n'était pas aligné en fait. Et que je n'avais pas envie de cautionner quelque chose qui me fermait le cœur. Et ce qui est important pour moi dans tout ça, c'est vraiment le non-jugement. Je crois que ça vient vraiment chercher à cet endroit-là, en fait.
de ne pas me juger, ne pas juger les autres, parce que j'aurais pu aussi me dire, ah bah non, t'as pris un engagement, t'y vas, etc. Et puis j'y serais allée à contre-cœur en fait. Et j'aurais pu me juger de ne pas tenir mon engagement aussi. Ben non, il y a un moment donné, voilà, je fais ce qui est juste pour moi dans l'instant. D'où l'importance quelque part de s'écouter, l'importance de l'instant présent aussi, et d'être au plus proche finalement de mes ressentis. Et voilà, je vous en parle parce que je pense que c'est quelque chose qui peut vous parler, qui peut vous éclairer et vous permettre peut-être de prendre des décisions qui sont les plus justes pour vous en fait. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, interrogations, partages par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Et puis bien entendu, voilà, là je fais des retours les plus concis, les plus synthétiques possibles. Bien sûr, si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez la possibilité évidemment de me rejoindre dans une immersion. J'en ai 2 qui sont prévues au mois de septembre, début septembre et fin septembre, où là, bien entendu, on est pendant 4 jours ensemble, on va en profondeur et on lâche beaucoup de choses en fait. Et voilà, et ça permet d'avoir plus de confiance, plus de clarté dans la vie, plus de sens pour lâcher toutes les choses qui nous emprisonnent en fait, toutes ces barrières qu'on se met tout seul, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'en débarrasser tout seul. C'est faisable, mais on va dire on peut aller plus vite, on peut aller plus rapidement, et on peut aller surtout plus loin et voir des choses. Voilà, moi je dis souvent en coaching que je ne vois pas le point noir que j'ai sur le front, mais justement quand je me fais accompagner, ça me permet de voir des choses que je n'aurais pas vues toute seule. Voilà. Muriel, j'ai plus de clarté car j'ai besoin de comprendre les choses pour bien les vivre. Donner du sens est vital pour moi, bien sûr, ce que je te comprends. Coucou Kelly. Bon bah super. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez aller plus loin, si vous voulez oser encore plus, voilà, retrouvez-moi sur une des dates de ces immersions nature. C'est toujours des très très belles expériences. Marie-Jo, qui est là en direct, était là début juillet. C'était la 3e fois que tu faisais une immersion et à chaque fois il se passe des choses magnifiques, différentes. C'est des nouveaux caps qui sont passés, c'est des nouvelles marches et c'est encore plus d'assurance et voilà, et accepter qu'à des moments on ait besoin de ce temps de pause, on ait besoin de se faire aider, de se faire accompagner et c'est chouette. Et moi aussi je continue de me faire coacher, accompagner parce que je sens que voilà, c'est important, que j'ai besoin de continuer de grandir aussi pour me permettre de donner, d'offrir le meilleur aux personnes que j'accompagne aussi. Voilà, on est sans cesse, et je suis sans cesse en évolution. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de capital et d'important. Voilà. Bon, est-ce que il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions, je suis... tout oui. Je me suis donné 1 heure, mais bon, si on a fini avant, c'est pas très grave. Ah, Kelly, tu es intéressée par l'immersion nature fin septembre. Donc fin septembre, ça sera une immersion qui va se faire à nouveau sur la voie de Rocamadour. Début septembre, c'est la voie du Célé. On partira de Figeac et on arrivera à Cabreret, ici. Voilà, vous aurez le plaisir de découvrir l'oasis Graines de Joie dans ses prémices, voilà, parce que tout sera bien évidemment pas nickel chrome, carré, etc. Et fin septembre, c'est du 27, c'est du lundi au jeudi, même au vendredi matin, 4 jours et demi, et ça se fait sur la voie de Rocamadour. On part le lundi matin de Figeac et on arrive le jeudi soir à Rocamadour. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas de m'envoyer un petit
message, que je puisse avoir notamment votre mail pour vous envoyer le descriptif de l'immersion, voilà, auquel vous êtes intéressé. Voilà, c'est toujours des moments très très forts, riches en émotions et des grands bons en avant en fait. Hein. Ah Marie-Jo, oui, ça aide bien, mais je dois travailler énormément sur moi vu le contexte. Exactement, ça nous demande d'aller vraiment chercher nos ressources et puis quand je reviens à la maison, ça me demande de continuer l'expérience en fait, de vraiment, mais voilà, vous repartez avec plein de clés, plein de nouveaux automatismes, plein de nouvelles habitudes, des prises de conscience qui vous aident à traverser aussi beaucoup plus facilement le quotidien. Ah, ça chamboule bien dans mon corps, il est temps de mettre en place mon tableau de rêve. Exactement, ouais, parce qu'on avait bien clarifié beaucoup de choses au mois de juillet, hein, Marie-Jo, ouais, c'était chouette. Donc en tout cas, oui, fais ton tableau de rêve, que ça reste, voilà, que ce soit encore chaud bouillant par rapport à ça. Eh bien écoutez, on va peut-être s'arrêter là, mais c'est pas grave si on ne fait pas tout à fait 1 heure, mais en tout cas voilà, il y a eu, merci pour vos questions, merci pour votre vulnérabilité, merci pour le fait d'oser poser les questions, d'oser poser vos challenges, parce que c'est pas toujours évident, voilà, quand on est dans un groupe, d'en parler. Donc bravo, pour moi c'est déjà un grand pas en avant quand vous osez parler comme ça, voilà, et vous livrer tout simplement. Pour moi c'est vraiment ça, être nu et vulnérable aussi. C'est j'accepte de regarder, tiens, il y a ça qui j'ai tel challenge, tiens, il y a ça qui merde chez moi. Et voilà, à partir du moment où j'accepte de regarder, on est déjà dans l'accueil en fait. Et on est déjà on a déjà résolu, on a fait la moitié, si ce n'est pas les 3/4 du chemin quelque part. Voilà, dans cette prise de conscience et cette vision en fait des choses. Voilà. Donc bravo à vous, bravo d'avoir été présente aujourd'hui. Ouais, ça c'est le petit message pour Kelly. Marie-Jo qui nous dit, ouais, les gorges avant Rocamadour, c'est magnifique et transformateur. Oui, c'est vraiment c'est assez impressionnant. C'est le deuxième groupe que j'accompagne dans les gorges de Rocamadour. Et moi, je l'ai fait aussi toute seule. Et c'est vraiment un chemin initiatique, hein, ces gorges. Et cette arrivée à Rocamadour, il y a vraiment quelque chose de très fort qui s'y passe. Et ça a été systématique, hein, avec tous les groupes. C'est pour ça que Marie-Jo fait cette petite aparté. Ouais. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Et puis, je vous dis à jeudi prochain à 13h pour un nouveau coaching live. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à inviter des gens d'autres personnes, des amis, sur le groupe Oser être soi, oser briller comme une étoile. Voilà, si vous pensez que ces coaching live peuvent vous aider, vous soutenir, il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent être intéressées. Voilà. Et puis ça n'en sera que plus riche au fur et à mesure des échanges. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.